ballon qui revient sur le Moguédec, il va falloir une sortie, elle n'est pas sortie, il y aura le premier but marqué par Lucie Calba qui va profiter de cette passivité, cette fois-ci dans la défense havraise pour crucifier Lisa Lichfus. On est passé d'un but refusé pour le Havre au tout premier but marqué par le Stade de Reims cette saison, Lucie Calba. Le ballon pour Maïté Boucli qui s'est échappé, elle n'est pas en position de hors-jeu. Maïté Boucli, l'ancienne Lilloise qui rentre dans la surface de réparation. L'arrêt de Lisa Lichfus en deux temps et Maïté Boucli qui va aller au bout de son action. Elles ont une réussite optimale ce soir au Stade Océane, les joueuses du Stade de Reims, avec Maïté Boucli qui double la mise et le Stade de Reims qui prend encore plus les devants dans cette partie 2-0 désormais. Michaela Cardia, Zana qui va être retrouvée sur le côté, mais Cardia cette fois-ci qui va se défendre. Non, elle est toujours debout, et Michaela Cardia, ça va être le deuxième. Ouais. C'est le deuxième jaune et le Havre qui va terminer à 10. Ouais, quand on parlait tout à l'heure d'épée de Damoclès, voilà, elle l'avait au-dessus de la tête. Attention aux espaces, attention à ne pas le concéder, ce fameux troisième but. Ils vont chasser, la voilà, Léa Notel dans la surface, là il n'y a pas de position de hors-jeu, est-ce qu'il va pouvoir frapper Léa Notel? La frappe de Léa Notel qui vient conclure un récital défensif en marquant la numéro 21 qui se fait plaisir. Elle aura été partout dans cette partie, elle aura été en défense, elle aura été en attaque, elle marque ce but 3-0. respecte parfaitement le plan de jeu édicté par Vincent Noguera. Attention, Katoto qui va peut-être profiter de cette ballon pour ouvrir le score. Et il suffisait de parler de la cohérence des Strasbourgeoises pour que Marie-Antoinette Katoto surgisse et profite d'une petite erreur de l'arrière-garde strasbourgeoise
pour marquer le premier but de ce match. Une combinaison travaillée par les Parisiennes, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Le ballon n'est pas sorti, la tête de Katoto et le doublé de Marie-Antoinette Katoto. Et ça fait 2-0 désormais pour les Parisiennes face au Racing Club de Strasbourg. Il ouvre côté gauche vers Naolia Traoré, la montée de Taraela Gilbert qui va contre-proposer derrière. Le à 3 dans la surface, Katoto, la feinte de frappe et la frappe ensuite pour le triplé. Oh, magnifique but de Marie-Antoinette Katoto, la feinte de frappe et la frappe petit filet opposé. Ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. On verra à l'œuvre pour une petite anecdote par rapport à son papa. En attendant, on va attendre justement Froya Dorsi. Eh ben, je vous mentionnais Froya Dorsi justement, et elle marque le 4e but de ce match, superbement servi dans la surface pour alourdir encore un peu plus le score. Pour les Stéphanoises, avec Cindy Caputo Coralie qui ouvre le score pour les Stéphanoises. Avec Caputo très actif depuis ce début de rencontre, qui est à l'initiative de beaucoup d'actions offensives, de beaucoup de tentatives. Et on connaît le jeu de tête de Cindy Caputo. Là c'est Boji qui double la mise pour les Stéphanoises avec cette tête. Coralie, les Stéphanoises qui reprennent et revont de l'avant en cette Arkema Première Ligue. Ouais, depuis quelques minutes, depuis l'ouverture du score, en tout cas, elles ne cessent de pousser les Stéphanoises. Elles ont la possession. Elles récupèrent rapidement le ballon, mais elles perdent trop rapidement les équipes, les Parisiennes. Et Chloé Tapia là qui donne ce ballon à Cambo pour l'attaquante stéphanoise et qui va marquer le 3e but de l'AS Saint-Etienne. Un but de Stratigakis qui triple la marque pour les Stéphanoises. Ah, on l'évoquait à l'instant, Fleury qui perd au milieu de terrain trop rapidement ses ballons suite à des transmissions imprécises. Stratigakis qui n'a pas pu remettre ce ballon à Cindy Caputo. Allez, c'est Fleury là qui veut répondre à ce 3-0 dans la surface avec Aïssita Traoré. De la perte dans les transmissions, attention cette frappe de loin et c'est le but pour Fleury qui réduit la marque. Badu qui va mettre ce ballon dans la surface, c'est bien joué avec ce jeu de corps là de la part de la joueuse de Fleury et qui revient, ils reviennent dans ce match les joueuses de Fleury, elles réduisent la marque, il reste du temps et c'est 3-2 avec ce but de Kopinska. C'est l'entrante, on l'a dit, il optait tout sur l'offensif. Et elle n'est pas toujours titulaire, hein. C'est la 4e titularisation pour elle aujourd'hui, mais elle a participé à tous les matchs. Si elle n'est pas titulaire, elle rentre forcément en cours de jeu. Et je pense que Sébastien Joseph a voulu répondre. On va attendre avec cette longue transversale pour gauche, c'est pas terminé. Mais il y a peut-être un hors-jeu, c'est ce que réclament les Nantaises. Mais non, il est accordé ce but de Wu qui vient vraiment cueillir là les Nantaises en tout début de match. C'est un but, encore une fois, encaissé dans les 5 premières minutes. Ça devient quelque chose de très régulier pour Nantes. Mais là, les Dijonnaises ont vraiment très bien joué le coup. Oui, tout à fait, ça vient récompenser le gros pressing donc dijonnais. Gutsch maintenant. On va retrouver De Clerc sur le côté. Toujours une touche de balle avec Crazy Man. Le centre dans la surface de réparation. Et le 2e but marqué par les Dijonnaises. Et cette fois, c'est Jedlinska qui vient, après sa passe décisive, marquer ce 2e but. C'est dur pour Nantes, on les sentait mieux, mais Dijon est plus efficace. Ouais, Jedlinska qui s'est pas fait prier avec un très bon centre au 2e poteau de Crazy Man. On le voit très appliqué.